Il possède 3 cœurs, du sang bleu, 9 cerveaux, et peut ouvrir un bocal fermé par un couvercle depuis l'intérieur, en quelques secondes, non pas depuis l'extérieur, mais depuis l'intérieur. Après y avoir été placé, ce n'est pas de la science-fiction. Cette créature vit en ce moment même, à quelques mètres de profondeur, au large de nos côtes méditerranéennes ou atlantiques. Les scientifiques considèrent la pieuvre comme le candidat le plus probable au rôle d'intelligence alternative sur Terre. Une créature qui a accédé à l'intelligence d'une façon radicalement différente, sans colonne vertébrale, sans cerveau dans un crâne, sans groupe social. Seul, 500 millions d'années avant nous. Honnêtement, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, je ne pouvais plus m'arrêter pendant plusieurs jours. Chaque fait renversait le précédent. J'ai dû vérifier avec plusieurs sources, tellement c'était incroyable. Aujourd'hui, on parle des pieuvres. Restez jusqu'à la fin, il y a quelque chose qui va changer définitivement votre regard sur cette créature. Commençons par la question la plus simple, celle dont presque personne ne connaît la réponse. Qu'est-ce qu'une pieuvre ? Exactement. Une pieuvre est un mollusque. Une cousine de l'escargot, c'est le même animal qui à un moment de l'évolution a perdu sa coquille, en est sorti et est devenu autre chose. Imaginez que vous êtes un escargot. Vos ancêtres se sont cachés dans leur coquille pendant 1 million d'années. Ça fonctionnait, une stratégie fiable. Puis quelque chose a changé, et au lieu de continuer à se protéger, votre branche a décidé de lâcher la coquille. Un corps mou n'est pas une faiblesse. C'est une opportunité, l'opportunité de devenir n'importe quoi. C'est exactement ce qu'a fait la pieuvre. Sans coquille, sans os, sans structure rigide, elle est devenue l'un des prédateurs marins les plus redoutables au monde. Il existe environ 300 espèces, du minuscule poulpe à anneau bleu, de la taille d'une balle de tennis et mortellement venimeux, jusqu'au poulpe géant du Pacifique, dont les tentacules peuvent atteindre 9 mètres, soit la longueur de 2 girafes adultes, placées tête bêche. On les trouve partout, des récifs tropicaux aux abysses glacés de l'Arctique. Certaines espèces s'aventurent brièvement hors de l'eau. Une espèce, la pieuvre mimique, peut prendre la forme d'autres animaux. Non pas seulement changer de couleur, mais littéralement se déplacer comme une raie, une murène ou un poisson-lion. Mais avant d'aller plus loin, il faut comprendre le corps de la pieuvre, car c'est une histoire à part entière. 3 cœurs. Commençons par là. Un cœur central pompe le sang dans tout le corps. 2 cœurs branchiaux pompent le sang à travers les branchies, où il se charge en oxygène. 3 pompes distinctes, 3 rythmes indépendants. Et quand la pieuvre nage, le cœur central s'arrête complètement. C'est pourquoi les pieuvres préfèrent ramper plutôt que nager. Chaque déplacement nagé les épuise littéralement, comme si vous couriez en apnée. 9 cerveaux. Cela mérite une explication à part. Le cerveau central de la pieuvre est un anneau autour de l'œsophage. Elle mange littéralement à travers son propre cerveau. Cela signifie qu'elle ne peut rien avaler de trop gros, sous peine d'endommager son propre cerveau. L'évolution a trouvé une solution élégante. Un bec dur, semblable à celui d'un perroquet, avec lequel elle broie ses proies en petits morceaux. Mais ce cerveau central ne représente qu'un des 9. Chacun des 8 tentacules possède son propre centre nerveux, son propre mini-cerveau. Le cerveau central ne concentre qu'un tiers des neurones de la pieuvre. Les 2 tiers restants se trouvent dans les bras. Autrement dit, les tentacules pensent de manière autonome. Le cerveau central envoie une commande générale. Attrape ce crabe. Chaque tentacule décide lui-même comment s'y prendre. En tâtant, en goûtant, en s'approchant, sans consulter la tête. Cela a été vérifié expérimentalement. Après la section des tentacules, il continuait à réagir à des stimuli pendant encore 1 heure et tentait de saisir de la nourriture de manière autonome. Imaginez 8 petits robots pilotés par un seul commandant. Le commandant fixe l'objectif et les robots trouvent comment l'atteindre. Ce n'est pas un esprit unique, c'est un esprit distribué. Et les scientifiques débattent encore de ce que cela implique pour notre compréhension de la conscience. Chaque tentacule compte entre 200 et 300 ventouses. Chaque ventouse se déplace indépendamment. Chaque ventouse contient des chémorécepteurs. La pieuvre goûte littéralement tout ce qu'elle touche. Elle voit avec ses bras et perçoit les saveurs par la peau simultanément. C'est une façon de percevoir le monde radicalement différente de la nôtre. Et voilà ce que la pieuvre peut faire avec ce corps.
La pieuvre change de couleur plus vite que vous ne pouvez cligner des yeux. Pas en secondes, mais en millisecondes. Sa peau contient 3 types de cellules spécialisées, des chromatophores, des sacs de pigments qui s'étirent et se contractent grâce à des muscles, des iridophores, des cellules qui réfléchissent la lumière comme de petits miroirs, et des papilles, de minuscules muscles qui modifient la texture de la peau, la rendant lisse, granuleuse ou hérissée. Tout cela fonctionne simultanément. La pieuvre ne change pas seulement de couleur, elle change de couleur, de motif, de texture et de forme corporelle en un instant. Elle peut imiter une roche, se fondre dans du corail, se dissoudre dans le sable au point que vous puissiez passer à 1 mètre sans la remarquer. Et voici le plus stupéfiant. Les pieuvres sont daltoniens. La plupart des espèces voient le monde en une seule couleur. Elles n'ont qu'un seul type de photorécepteur dans les yeux. Comment choisissent-elles alors leur camouflage avec une telle précision ? Pendant longtemps, les scientifiques n'ont pas su répondre à cette question. Puis ils ont découvert quelque chose d'inattendu. La peau de la pieuvre contient des protéines photosensibles, les mêmes que dans les yeux. Peut-être que la pieuvre voit avec sa peau, elle détecte littéralement la lumière avec toute la surface de son corps et sélectionne son camouflage sans même regarder. C'est une hypothèse, pas encore définitivement prouvée, mais elle explique ce qui ne peut pas être expliqué autrement. La chasse. La pieuvre est d'une patience extraordinaire. Des heures. Elle peut rester immobile à l'entrée d'un trou, jouant le rôle d'une partie du récif. Un crabe passe. Attaque fulgurante, les tentacules enveloppent la proie de toutes parts, les ventouses la tiennent fermement. Puis vient le bec, la seule partie dure du corps de la pieuvre, qui mord à travers la carapace du crabe, injectant du venin dans la plaie. Le venin paralyse la proie et commence à la digérer de l'intérieur, avant même que la pieuvre commence à manger. Toutes les pieuvres sont venimeuses, sans exception. Simplement, la plupart ont un venin suffisamment faible pour être dangereux pour un crabe, mais inoffensif pour un être humain. L'exception est le poulpe à anneaux bleus. Son venin tue un adulte en quelques minutes. Il n'existe pas d'antidote, et la morsure elle-même est quasi indolore. De nombreuses victimes ne comprennent pas ce qui s'est passé avant qu'il ne soit trop tard. Mais la pieuvre ne fait pas que se cacher et attaquer. Elle réfléchit. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Dans un aquarium de Seattle vivait une pieuvre nommée Inky. Une nuit ordinaire, un bassin ordinaire. Le couvercle était légèrement décalé. Inky est sortie, a traversé plusieurs mètres de sol mouillé, a trouvé une bouche d'égout d'environ 15 cm de diamètre, s'y est glissée et a disparu dans l'océan par une canalisation. Le personnel a découvert la scène le matin, en suivant la trace humide sur le sol. Ce n'est pas un cas isolé. Des pieuvres en captivité sortent régulièrement de leur bassin la nuit, s'introduisent dans les bassins voisins, mangent les poissons et rentrent. Le personnel ne s'en est rendu compte que parce que les poissons disparaissaient mystérieusement. Des caméras ont été installées et tout est devenu limpide. Ce que ça signifie, la pieuvre identifie un problème, planifie une solution et l'exécute en plusieurs étapes. Ce n'est pas un réflexe, ce n'est pas un hasard. C'est exactement ce que nous appelons la résolution de problèmes. Des expériences l'ont confirmé. On a donné à une pieuvre un bocal fermé par un couvercle vissé avec de la nourriture à l'intérieur. La plupart des individus ont ouvert le bocal en quelques minutes, dès le premier essai. Personne ne leur avait appris. Ils ont trouvé tout seuls. On a ensuite compliqué un bocal dans un bocal. La pieuvre a ouvert le premier, puis le second, puis on a placé un bocal dont le couvercle se dévissait dans l'autre sens. Ils y sont parvenus par essai et erreur, et apparemment par quelque chose qui ressemble à du raisonnement. Les pieuvres reconnaissent des personnes spécifiques. Dans ce même aquarium de Seattle, une pieuvre manifestait une antipathie claire envers l'un des employés. Lorsque celui-ci s'approchait, elle projetait un jet d'eau sur lui, jamais sur les autres. Une expérience formelle a ensuite été menée. 8 personnes vêtues de combinaisons bleues identiques s'approchaient du bassin à tour de rôle. L'une d'elles avait touché la pieuvre avec une brosse 2 fois par semaine. Une procédure désagréable. La pieuvre l'a identifiée sans équivoque parmi les 8 personnes habillées à l'identique, réagissant uniquement à elle avec une posture défensive et un changement de couleur. Elle se souvenait du visage,
Cette découverte a choqué les chercheurs, habitués à ce genre de résultats chez les corvidés ou les primates, mais pas chez une créature sans cortex cérébral, sans néocortex, sans cerveau, au sens où nous l'entendons habituellement. Les pieuvres jouent. C'est documenté. On leur a donné des flacons de médicaments vides, sans odeur, ni valeur alimentaire. Les pieuvres les ont pris, les ont mis à dériver, dans le bassin, les ont rattrapés, remis à dériver, encore et encore, sans aucun objectif pratique. Du jeu pour le jeu. L'un des marqueurs d'une intelligence complexe chez les animaux, ce que font les chimpanzés, les corbeaux, les dauphins, les chiens et les pieuvres. Et maintenant la question la plus inconfortable. Si tout cela est vrai, si la pieuvre pense, apprend, joue et planifie, que se passe-t-il exactement à l'intérieur d'elle ? Y a-t-il quelque chose qui ressemble à une expérience, à une sensation ? La réponse reste inconnue, mais la question ne semble plus du tout absurde. La pieuvre vit seule, toujours. Aucun groupe, aucun couple, aucune communauté. Elle naît seule, chasse seule, meurt seule. La rencontre avec une autre pieuvre signifie soit l'accouplement, soit une menace. Un troisième cas ne se produit presque jamais. C'est précisément ce qui rend tout cela si étrange. Nous sommes habitués à penser que l'intelligence est un produit de la vie sociale. Les dauphins sont intelligents parce qu'ils vivent en groupe complexe. Les chimpanzés sont intelligents parce qu'ils doivent gérer des hiérarchies et des alliances. Même les corbeaux sont des oiseaux sociaux avec une longue mémoire des alliés et des ennemis. La pieuvre a brisé cette logique. Elle a accédé à l'intelligence sans interaction sociale, sans personne à qui transmettre ses connaissances, sans culture, sans apprentissage auprès des anciens. Chaque pieuvre réinvente tout depuis zéro. Cela signifie que l'intelligence peut émerger, non pas comme un outil de communication, mais comme un outil de survie dans un environnement complexe et imprévisible. L'océan est changeant. Chaque jour apporte un nouveau récif, un nouveau crabe, un nouveau piège. Ceux qui ne peuvent pas penser avec souplesse ne survivent pas. Mais la solitude a un prix, et il est immense. Les pieuvres mâles vivent environ 1 an, les femelles un peu plus longtemps, mais guère. Après l'accouplement, le mâle meurt en quelques semaines. La femelle pond jusqu'à 100 000 œufs attachés à la roche par des filaments. Elle les garde, les aère, les nettoie, les protège des prédateurs. Elle ne mange plus, ne dort plus, ne s'éloigne plus. Et au moment où les œufs éclosent, elle meurt, épuisée, mais ayant accompli sa seule mission. Les petites pieuvres, grosses comme un grain de riz, s'élancent dans la colonne d'eau, sans mère, sans mentor. La plupart mourront dans les premiers jours. Celles qui survivront devront réinventer ce que leur mère savait déjà, et n'a jamais eu le temps de transmettre. C'est l'une des stratégies évolutives les plus brutales que j'ai jamais rencontrées. Chaque génération repart de zéro. Pas de continuité, pas de sagesse accumulée. Et pourtant elles s'en sortent, génération après génération, parce que le cerveau, même s'il ne vit qu'1 an, a le temps d'apprendre suffisamment. Ce moment, dans ma plongée dans le monde des pieuvres, m'a le plus frappé. Imaginez que vous disposez de moins d'1 an. Vous naissez sans rien savoir. Et pendant ce temps, vous devez apprendre à chasser, à vous camoufler, à résoudre des problèmes, à ouvrir des bocaux, à reconnaître des visages. Seul, sans aucun enseignant à vos côtés. Puis mourir sans avoir pu transmettre quoi que ce soit à vos enfants. Qu'est-ce que cela dit de la nature de l'apprentissage ? De la nature de la mémoire, de tout ce que l'on peut accomplir en une courte période de temps, si l'on s'y consacre vraiment ? Ce n'est pas simplement de la biologie, c'est quelque chose de plus. Mais il y a un autre aspect de la vie de la pieuvre dont on parle rarement, la façon dont elle perçoit le monde autour d'elle, et pourquoi c'est si différent de tout ce que nous connaissons. Les yeux d'une pieuvre sont l'un des accidents les plus stupéfiants de l'évolution. Ils sont structurés presque exactement comme les nôtres. Cristallins, rétine, pupilles, complexes, précis, capables de voir les détails. Mais l'œil humain et l'œil de la pieuvre sont apparus indépendamment, à partir de tissus différents, chez des ancêtres différents. L'évolution a inventé le même outil 2 fois, simplement parce qu'il fonctionne. Les scientifiques appellent cela l'évolution convergente. 2 chemins distincts, le même résultat. C'est comme si 2 architectes sur 2 continents, sans jamais se connaître, avaient construit des ponts presque identiques.
Mais il existe une différence fondamentale. Dans l'œil humain, les photorécepteurs sont orientés à l'opposé de la lumière, ce qui crée un angle mort. Dans l'œil de la pieuvre, ils sont orientés vers la lumière. Pas d'angle mort. D'une certaine façon, leur œil est conçu plus logiquement que le nôtre. Et pourtant, elles sont daltoniens. Un seul type de photorécepteur, une vision monochrome. Mais leur pupille a une forme particulière, une fente horizontale en double U. L'hypothèse est que cette forme leur permettrait de capter la lumière polarisée, une information lumineuse, inaccessible à nos yeux. Peut-être que la pieuvre perçoit la lumière selon un mécanisme que nous ne pouvons même pas imaginer. Ajoutez à cela une peau qui perçoit peut-être aussi la lumière, des ventouses qui goûtent chaque surface, la capacité de ressentir la pression de l'eau avec tout le corps, le moindre mouvement alentour, le plus subtil changement de courant. Le monde de la pieuvre n'est pas ce que vous voyez, c'est ce que vous ressentez avec tout votre corps en même temps. 8 bras qui pensent et sentent. Une peau qui voit. Le goût réparti sur toute la surface corporelle. Ce n'est pas juste une façon différente de percevoir le monde. C'est tellement différent que nous n'avons même pas les mots pour le décrire. Le philosophe Thomas Nagel a écrit un célèbre essai en 1974 intitulé « What is it like to be a bat ?» L'effet que ça fait d'être une chauve-souris. L'idée centrale, nous ne saurons jamais en quoi consiste l'expérience subjective d'une autre créature si elle perçoit le monde d'une façon fondamentalement différente. Nous pouvons étudier l'élocalocation, en mesurer les paramètres, mais ce que c'est de naviguer par le son, de l'intérieur, nous ne l'imaginerons jamais. Avec la pieuvre, ce fossé est encore plus profond. Ce que c'est de penser avec 8 bras simultanément, de goûter ce qu'on touche, de voir avec sa peau, nous ne le savons pas et nous ne le saurons peut-être jamais. Mais voici ce que nous savons avec certitude. Une pieuvre n'est pas un simple animal marin à tentacules. C'est une expérience à part entière de la nature. Une tentative de construire un esprit selon des plans radicalement différents. Et cette expérience dure depuis 500 millions d'années. Bien avant les poissons, bien avant les dinosaures, bien avant nous. Écrivez en commentaire si vous saviez, avant cette vidéo, que les pieuvres reconnaissent les gens à leur visage. Je suis vraiment curieux de savoir à quel point c'est une surprise. Passons maintenant à ce dont on parle rarement. Ce que la pieuvre est capable de faire physiquement, parce que son corps est à la fois une absurdité et une perfection. Une pieuvre n'a pas une seule partie dure dans son corps, à l'exception de son bec. Pas une seule. Cela signifie qu'elle peut se contracter et se glisser à travers n'importe quel orifice par lequel son bec passe. Si le bec passe, le reste suit. Un poulpe géant du Pacifique, pesant 20 kg, peut se faufiler à travers un trou de la taille d'une pièce de 2 €. On l'a observé en expérience. On place une boîte transparente avec un petit orifice et un crabe à l'intérieur. La pieuvre à l'extérieur étudie la situation quelques secondes, puis commence lentement et méthodiquement à se glisser à l'intérieur, d'abord un tentacule, puis un autre, puis la tête, puis tout le corps. Sans panique, sans précipitation, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Ces ventouses exercent une force d'environ 100 grammes chacune. Ça ne semble pas énorme, mais il y en a plusieurs centaines. La pieuvre retient sa proie avec une force de plusieurs dizaines de kilogrammes. Un crabe pris dans ses bras n'a aucune issue, quels que soient ses efforts. La pieuvre peut aussi abandonner volontairement un tentacule. Si un prédateur attrape l'un de ses bras, elle le laisse simplement et s'échappe. Le tentacule repousse ensuite, pas immédiatement, en plusieurs semaines, mais il repousse. C'est ce qu'on appelle l'autotomie. Le même mécanisme que celui de la queue du lézard, mais applicable à n'importe lequel de ses 8 bras. En matière de vitesse, au repos, la pieuvre est lente, elle rampe, explore, ne se presse pas. Mais en cas de menace, sa propulsion par jet s'active. Elle aspire brusquement de l'eau dans son manteau et l'expulse violemment par un siphon situé sur le côté de son corps. Propulsion à réaction. La pieuvre file à reculons à une vitesse pouvant atteindre 40 km/h. Simultanément, elle libère de l'encre, un nuage sombre suspendu dans l'eau en une forme qui ressemble à la pieuvre elle-même. Le prédateur attaque une fausse cible. La vraie pieuvre a déjà disparu. L'encre n'est pas qu'un simple colorant. Elle contient de la tyrosinase, une enzyme qui perturbe temporairement l'odorat du prédateur. Un requin pris dans un nuage d'encre
perd sa capacité olfactive pendant quelques minutes. Ce n'est pas un simple écran de fumée, c'est une attaque chimique sur le système sensoriel de l'ennemi. 500 millions d'années d'évolution. Chaque élément est affiné, rien de superflu, rien de hasardeux. Et pourtant, une espérance de vie d'1 à 5 ans, selon les espèces. Toute cette perfection existe dans le cadre d'une seule courte vie, sans possibilité de transmettre l'expérience, sans jamais voir grandir ses enfants. C'est le paradoxe central de la pieuvre. Plus vous apprenez ce qu'elle est capable de faire, plus vous ressentez avec acuité le peu de temps qui lui reste. Et plus vous vous demandez ce qui se serait passé si une pieuvre vivait aussi longtemps qu'un être humain. Les scientifiques se sont posé cette question sérieusement. Le neurobiologiste Clifford Pickover a écrit un jour « Si les pieuvres vivaient aussi longtemps que les éléphants tout en conservant leurs capacités cognitives, nous ne serions peut-être pas les seuls êtres intelligents sur cette planète. Il y aurait à nos côtés une civilisation différente, construite sur des principes radicalement différents. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est un raisonnement fondé sur ce que nous savons déjà de leur intelligence. Mais la nature en a décidé autrement. Et peut-être est-ce précisément la courte durée de vie qui est l'une des raisons pour lesquelles les pieuvres ne sont jamais allées plus loin. L'intelligence s'accumule par l'expérience et la transmission du savoir. La pieuvre est privée des deux. 1 an, c'est trop court pour construire quoi que ce soit, au-delà des compétences de chasse et de la capacité à ouvrir des bocaux. Certains chercheurs, cependant, ne sont pas si sûrs. En 2019, une équipe de scientifiques de l'Université de Californie a découvert quelque chose d'inattendu. Les pieuvres éditent leur propre ARN, le code génétique selon lequel les protéines sont construites. Cela se produit directement dans le système nerveux, en temps réel. Concrètement, la pieuvre peut reprogrammer une partie de ses neurones en réponse à des changements de température de l'eau ou d'autres conditions environnementales. Aucun vertébré n'en est capable. Notre ADN est fixe. Le système nerveux de la pieuvre s'ajuste partiellement aux circonstances, au cours même de sa vie. Qu'est-ce que cela signifie ? Les scientifiques l'étudient encore. Mais c'est une nouvelle façon parmi d'autres dont la pieuvre se révèle structurellement différente de tout ce que nous considérons habituellement comme la norme. Voici une question qui mérite réflexion. La pieuvre est une créature dotée d'un esprit distribué, d'un système nerveux modifiable, d'un corps sans aucune partie solide, et de la capacité de voir avec sa peau. Elle est apparue sur Terre avant les vertébrés, avant les poissons, avant tout ce dont nous sommes issus. Et pendant que les vertébrés suivaient leur propre chemin, poissons, amphibiens, reptiles, mammifères, primates, êtres humains, la pieuvre a suivi le sien en parallèle et de façon indépendante selon des règles entièrement différentes. 2 chemins vers la complexité, 2 réponses différentes à la question de ce que peut être la pensée. L'un de ces chemins nous a conduit au langage, à la culture, à la science, aux villes, et à cette vidéo. L'autre a conduit à une créature qui vit 1 an, pense avec ses mains, voit avec sa peau, ouvre des bocaux, reconnaît des visages, et meurt sans laisser derrière elle autre chose que 1000 minuscules bébés qui recommenceront tout depuis 0. Saviez-vous que les pieuvres éditent leur propre ARN en temps réel ? Écrivez-le en commentaire. C'est l'un de ces faits que j'ai moi-même dû vérifier, tellement il semble impossible. Revenons maintenant à notre point de départ. Parce que les trickers, le sang bleu et les 9 cerveaux ne sont pas simplement un ensemble de faits étranges. C'est quelque chose de plus, et il vaut la peine de le dire clairement. Au début de cette vidéo, il y avait un paradoxe. Une créature avec tricker, du sang bleu et 9 cerveaux semblait relever de la fiction. Maintenant, vous savez que ce n'est pas de la fiction. C'est simplement une façon différente d'être vivant. Une pieuvre ne nous ressemble en rien. Son corps est mou, sans os, sans forme fixe. Son sang est bleu à base de cuivre. Son esprit est distribué entre 8 bras qui pensent chacun. Sa vie est courte, solitaire, sans passé à hériter et sans avenir qu'elle pourra voir. Et pourtant, elle résout des problèmes, reconnaît des visages, joue, planifie une évasion et reprogramme son propre système nerveux en fonction des circonstances. Nous avons l'habitude de penser que l'esprit est quelque chose construit selon un modèle unique. Un cerveau dans un crâne, des neurones dans le cortex, la socialité comme moteur de la complexité, une longue vie comme condition de l'accumulation d'expériences. La pieuvre réfute tout cela simultanément. Elle n'a pas lu nos manuels.
Elle ne sait pas que c'est impossible, qu'on ne peut pas penser avec ses mains, qu'on ne peut pas voir avec sa peau, qu'on ne peut pas être intelligent en vivant seulement 1 an, sans jamais connaître ses enfants. Elle vit simplement. Et dans les limites de cette courte année, elle accomplit plus que nous n'avons su remarquer. Il y a quelque chose dans cette image qui me hante personnellement. Pas un fait biologique, mais une vision. Une créature qui porte en elle un demi-milliard d'années d'évolution. Qui vous perçoit avec 7 esprits indépendants. Qui appréhende le monde d'une façon que nous ne pouvons pas imaginer. Et qui, en même temps, est tranquillement posé sur le fond de l'océan, quelque part près d'un récif, à attendre un crabe. Elle ne prouve rien à personne. Elle existe simplement, en parallèle avec nous, sur la même planète, dans le même océan qui recouvre 70% de la surface terrestre. La prochaine fois que vous vous retrouverez au bord de la mer, sur la côte bretonne, méditerranéenne ou au bord de n'importe quel océan, regardez l'eau. Là, sous la surface, en ce moment même, vit une créature dotée de 3 cœurs et de 9 cerveaux. Elle vous observe peut-être avec sa peau, et pense à vous avec ses 8 bras à la fois.